Bonjour. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir renouvelé, je dois dire. Je pensais dire c'est toujours un plaisir, mais ça n'est que la deuxième fois. À quel moment est-ce qu'on dit toujours? On m'a donné 1h15. Je m'excuse, ce n'est pas ce temps-là. Je dois dire qu'à la faculté, quand j'ai dit aux collègues qu'on m'accordait 15 minutes, ils ont tous ri. Donc j'essaierai quand même d'être succinct. De nouveaux visages, écoutez, je suis ici depuis 2 ans et demi à la tête de la faculté. J'arrivais d'autres horizons quand je suis venu ici. Connaissant bien cette faculté qui a vu le jour en 52, bien avant moi, et qui a évolué beaucoup au fil du temps. Pour moi, le rôle de la faculté à l'intérieur de l'université, c'est un rôle primordial, puisque les études à temps partiel au Québec, en fait, c'est un modus vivendi qui caractérise et qui est unique au système québécois, au système universitaire québécois. Quand on parle de modèle québécois, les études universitaires, comme vous les faites, c'est vraiment, ça définit la moitié du système universitaire québécois. Ce qui n'existe pas ailleurs, d'ailleurs. On est le Québec à l'échelle du monde, un exemple. Et donc, pour moi, c'était extrêmement stimulant que de prendre la direction de la faculté, puisque d'avoir un outil qui transforme les vies, qui transforme la société, et de pouvoir travailler avec les gens qui y sont et le faire évoluer, c'est un très, très grand plaisir. Quand je suis arrivé ici, j'ai identifié un certain nombre d'axes stratégiques. Je ne vais pas vous faire un discours là, très administratif, on va aller dans le détail de ces choses-là. Mais dans les grandes lignes, une des questions qui était primordiale pour moi, c'était la question de la qualité. Et un doyen, en général, le premier élément, c'est la qualité de ce qui se fait. La qualité de l'expérience étudiante, la qualité des programmes, la qualité des enseignements. Et donc, on a mis en place des chantiers qui nous ont amenés à travailler ardemment sur ces questions-là. Et en 2 ans et demi, en fait, on a fait beaucoup de chemin. Entre autres, au niveau de la qualité des programmes, on a mis en place tout un processus d'évaluation de programmes, de modification de programmes. Si nos programmes, depuis une dizaine d'années, avaient évolué à travers leur cours, la réflexion fondamentale sur ce qu'ils sont et sur leur adéquation avec les besoins des milieux et vos besoins comme professionnels n'avait pas été fait de manière systématique. Et donc, on est retourné voir les milieux, on a retourné voir les employeurs futurs, les penseurs de divers programmes pour réfléchir à ce qu'ils sont et comment ils sont structurés. Et on a en fait en une année modifié de manière majeure 9 programmes, ce qui, je dois vous dire, dans une faculté comme la nôtre en général, dans n'importe quelle faculté, modifier de manière majeure 2 programmes par année, c'est un travail énorme. Et l'équipe on a modifié 9 de manière majeure. Et en fait, plusieurs d'entre vous êtes maintenant dans des programmes qui, cette année, ce trimestre, ont de nouvelles moutures. Journalisme a été transformé complètement et je crois qu'on se retrouve avec le programme de journalisme le plus à jour des universités québécoises et canadiennes. Le programme de petite enfance et famille vient d'être restructuré complètement aussi, avec une transformation de la vision qu'il est, à la fois pour servir celles et ceux qui vont devenir éducatrices en service de garde, mais aussi celles et ceux qui sont des professionnels qui travaillent avec des jeunes enfants. Donc, c'est vraiment des mises à jour majeures qui ont été faites. Entre-temps, on a évalué 6 autres programmes et ce qui est la bonne nouvelle pour moi, c'est quand on évalue un programme, on invite des experts d'ailleurs de venir jeter un regard sur le programme. On va dans les milieux aussi. Et les rapports qui nous viennent nous disent « Vous avez d'excellents programmes. Ils sont bien intégrés aux besoins du marché. » Et on identifie certaines transformations qu'on veut faire, mais jusqu'à ce jour, les évaluations nous ont vraiment démontré que les programmes, entre autres, ont terminé le cycle pour communication. On a des programmes en intervention, on commence à recevoir des rapports, et vraiment, le feedback, il est positif. Mais on va continuer à les transformer, et on est maintenant à peu près à 16 programmes sur 26 qui ont été examinés de ce côté.
L'autre élément en termes de qualité, c'est la qualité des enseignements. Et on a mis en place cette année tout un programme de formation professionnelle pour les enseignants de la faculté, qui est spécifiquement construit pour nos enseignants. Et donc, il y a aussi de l'enthousiasme parmi eux de pouvoir participer à une communauté qui se transforme et qui font évoluer les enseignements. Et donc, ça, c'est un beau succès pour cette année, mais ça va continuer dans les années prochaines. Aussi, ce qu'on a fait au niveau de la qualité, c'est travailler sur la qualité de l'expérience étudiante. Moi, quand je suis arrivé, on a créé le secteur succès étudiant. Et en fait, l'AGFEP, votre association, avait mis de côté certaines sommes pour financer un poste de ce côté. On a élargi son rôle. On vient de rajouter une personne qui travaille sur les questions de persévérance scolaire. Et il y a eu toute une série d'actions qui se sont faites depuis 2 ans. La première a été de mener une enquête pour mieux comprendre les conditions qui amenaient les étudiants à abandonner les études. On a identifié un certain nombre de facteurs et on a commencé à y travailler. Le premier étant de travailler sur la question financière. Et on a travaillé avec le service de l'aide financière. Et maintenant, si vous allez sur leur site et que vous utilisez leur engin de recherche, je vous invite à taper « bourse temps partiel » et là, vous allez voir apparaître l'ensemble des bourses qui sont disponibles aux étudiants temps partiel. Parce qu'il y a environ 15% des bourses offertes qui le sont, mais les gens ne les connaissent pas. Et là, maintenant, avec cette possibilité de les cibler, ben, ça vous permet de plus rapidement voir et avoir accès à ces bourses. On travaille dans le cadre de la grande campagne, une grande campagne de financement à l'université. On a mis de l'avant un programme de bourse qui serait spécifique aux étudiants de l'AGFEP, aux étudiants de la FEP, un programme de bourse à la persévérance pour aider, donner un apport financier à ceux qui sont en fin de programme. On a déjà un programme de bourse pour le début du programme, et là, ce qu'on veut, c'est en examinant les patrons d'attrition des étudiants, donc les abandons, on se rend compte que le souffle manque à certains d'entre nous en fin de programme, donc on veut mettre sur pied un programme de bourse qui fait monter un peu l'espoir en fin de parcours. Aussi, ce qu'on a mis en place, c'est des activités d'intégration avec les vendredis PEF dans le programme Petite Enfance et Famille et qu'on va élargir à d'autres programmes. Donc, des moments de rencontre entre étudiants pour vraiment créer une communauté et parler de questions d'intégration, d'études, des questions pertinentes à vos programmes. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre et c'est une belle collaboration avec la GFF et la Brunante, puisqu'on utilise la Brunante pour ces rencontres. Donc, beaucoup de choses qui se font au niveau du succès étudiant. Ce qu'on a aussi fait, c'est travailler sur des programmes et en regard du succès étudiant, on a créé cette année un nouveau programme. En fait, depuis 2 ans, on en a créé 3 nouveaux programmes. Le programme de victimologie, une première au Canada, qui vise à créer des intervenants qui accompagnent les victimes de crimes. On a aussi créé un DESS en journalisme en partenariat avec la faculté de droit de la faculté des arts ici. C'est un programme qui va très très bien, qui est une première incursion pour la faculté aux études supérieures. Et on a créé le programme Accès-FEP, qui est le programme, et permettez-moi que je lise un peu parce que le nom, il est très universitaire. Programme d'acquisition des connaissances et des compétences pour les études à la faculté d'éducation permanente. On est parti de l'acronyme, bien sûr, puis on a travaillé à le peupler. Donc, c'est le programme Accès-FEP. Et ce programme permet, quand notre faculté accueil est un pont pour l'entrée aux études universitaires. Et donc, certains d'entre vous n'ont pas nécessairement fait le cégep, n'ont pas nécessairement donc les prérequis pour entrer dans les études universitaires selon les standards typiques, les pratiques typiques. Et donc, on a voulu, on a toujours accueilli des étudiants qui n'avaient pas ce profil de base. Mais souvent, quand on regardait le profil de succès, leur parcours scolaire de ces étudiants, il y avait un défi particulier. L'échec était plus souvent au rendez-vous. Le programme Accès-FEP, ce qu'il cherche à faire, c'est à permettre aux gens de développer les habitudes d'études, les méthodes d'études, et pour nous, quelqu'un qui complète le programme Accès-FEP complète et nous garantit qu'il a les compétences équivalentes à la fin d'un cégep pour entrer dans les programmes de la faculté. Donc, je vous invite à parler autour de vous, aux gens, pour leur indiquer que cette possibilité-là est possible. Ce programme
vient de commencer en septembre. On a les premiers étudiants. On a déjà à peu près 80 étudiants qui se sont inscrits au programme. Donc, ce sont des actions au niveau du succès étudiant et de l'expérience étudiante. Au niveau des défis de la faculté, bon, il y en avait plusieurs. L'enseignement à distance qu'on développe, la création de programmes, j'ai mentionné, mais on aura un nouveau directeur qui commence la semaine prochaine. Directeur de programme qui va nous permettre d'accélérer ce développement. Il y avait 3 grands dossiers stratégiques qui ont été mentionnés. Baccalauréat par cumul avec appellation, la possibilité que la faculté d'éducation permanente offre des programmes de cycle supérieur. Il y a une technicalité dans la loi de l'Université de Montréal. L'université, c'est avant tout une loi qui la fonde et qui règle son fonctionnement. Et dans celle de notre université, il y a une clause qui dit que la faculté d'éducation permanente offre des programmes de premier cycle, ce qui nous empêche de développer formellement nos propres programmes de cycle supérieur. Et donc ça, c'est un dossier stratégique pour nous. Le baccalauréat, je vais revenir là, le baccalauréat par cumul avec appellation, c'est ce qui a été mentionné plus tôt par M. Martin. C'est cette notion que les baccalauréats qu'on accorde sont des baccalauréats SAR, baccalauréat S-Sciences, mais il y a une nécessité de pouvoir nommer le baccalauréat. Un baccalauréat soit en communication appliquée, en intervention ou quelque chose. Et là, il y a des règles universitaires qui nous empêchaient de le faire, et donc c'est un dossier stratégique pour nous. Il s'agit de créer une nouvelle structure universitaire de diplôme, ce qui n'est pas simple à faire, et c'est un dossier qui date, celui-là date de 1986. Donc il a été discuté la dernière fois en 1986, et donc c'est un long dossier. Il y a la question de la reconnaissance des acquis, d'expérience qui, lui, a été traité la première fois en 1978 à la faculté et est revenu sur la table depuis ce temps à chaque décennie. Il a été discuté. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne savez pas ce qu'est la reconnaissance d'acquis d'expérience, c'est en fait ce principe par lequel on ne veut pas qu'un étudiant ait à apprendre 2 fois la même chose. Donc, si on a appris quelque chose à un autre moment dans notre vie, on ne devrait pas arriver à l'université et avoir à prendre un cours sur quelque chose qu'on sait déjà. Donc, il y a 2 grandes façons de le faire. Si vous avez fait des cours dans une autre université, bien, naturellement, quand vous arrivez avec votre relevé de notes, n'importe quelle université regarde et dit « Ah, vous avez fait ce cours-là, vous n'avez pas à le refaire. » Et donc, ça se fait régulièrement. Par ailleurs, la notion de dire « Dans mon travail, dans les formations que j'ai prises qui n'étaient pas créditées, dans mes lectures, j'ai appris quelque chose, on devrait reconnaître cette chose-là. » Mais ce mécanisme-là n'était pas en place et c'est une revendication de l'AGFEP depuis 22 ans au moins. Ça n'est pas simple dans une université comme la nôtre de le faire. Et je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui que mardi dernier, la Commission des études, qui est l'instance suprême académique, a approuvé notre politique de reconnaissance des acquis. Donc, en janvier, au début de l'année, on pourra ouvrir les services. C'est un projet où, je dois dire, l'AGFEP a été extrêmement active depuis 22 ans et à la Commission, j'ai pu souligner le fait qu'après que le vote ait eu lieu, ça s'est voté à l'unanimité. Les facultés qui traditionnellement s'y opposaient ont même pris la parole en disant « on en fait, nous on en fait, on en fait ». Et donc c'est un beau succès, la structure qu'on l'a fait, et les gens parlent de pouvoir l'élargir à d'autres facultés. L'AGFEP a tenu le flambeau, et c'est l'AGFEP, mais c'est aussi les gens qui sont autour de la table, puisqu'ils sont aux leaders depuis un bon nombre d'années. Et ils ont mis des choses en place pour que nous puissions faire le travail à mon arrivée. Il y a une part des fonds institutionnels obligatoires que vous versez à l'université pour divers services qui ont été ségrégés, qui sont devenus un fonds pour la reconnaissance des acquis et qui, franchement, m'ont permis de mettre en place l'équipe qui nous amène à avoir aujourd'hui cette politique et qui nous amènera à avoir dans quelques mois le service. Écoutez, on aura la chance de vous décrire comment tout ça s'articulera, comment il sera disponible pour vous. Mais je voulais souligner la part de l'AGFEP là-dessus. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle assemblée,
je vais rester avec vous ce matin pour profiter du lunch. Et j'ai bien hâte d'entendre les délibérations. Merci beaucoup.